Amis de M'as-tu vu, sachez que nous sommes bigrement extasiés de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode que nous vous avons préparé avec soin. Et aujourd'hui, nous aurons nos rubriques qui ne sont autres que Grande figure, Place au talent et Mon artiste. Patientez, nous vous revenons tout de suite après cette courte pause. Les élus, la santé vous concerne, comme tout autre sujet d'ailleurs. Continuez, honorable. Nous parlons de l'émail. L'émail est très très important. D'ailleurs, c'est l'émail. Chers collègues, ce n'est pas émail, c'est émile. Mais non. Cette fois-ci, je sais ce que je dis. Je parle de l'émail. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé des dents. Et l'émail, qui est un tissu minéralisé, protège la couronne dentaire et recouvre l'ivoire des dents. On utilise parfois l'émail sur métal ou sur faïence. Mais vous savez, l'erreur est humaine. Persister dans l'erreur, c'est diabolique. En réalité, vous avez raison. Mon langage était en panne. Je suis entré dans un garage. Mais honorable, quel est donc ce garage? Vous voulez mon remède et mon garage? Si vous voulez, je vous l'envoie par email. Au menu d'aujourd'hui, très chers téléspectateurs et internautes, nous aurons premièrement la rubrique Place au talent avec Alexandra. Et en ce sens, sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question. Quelle forme de communication existe-t-il réellement? Est-ce qu'à travers la danse, il y a une vraie communication? Est-ce que l'on peut communiquer en dansant? Eh bien, très chers téléspectateurs et internautes, vous le saurez avec Alexandra à travers cette rubrique. Hey, coucou les amis! Quelle joie, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui, bon, comme tous les autres jours, bien entendu, à ce numéro de M'as-tu vu. Et le moment est venu de vous dire un grand salut, oui, un grand salut à vous, les amis. Et aujourd'hui, on vous apporte une émission tout à fait spéciale et surtout avec la rubrique Place au talent présentée par votre ami de toujours, Alexandra Jean. Aujourd'hui, les amis, on va danser. Oui, on va danser. Mais non, je vous mens, on ne va pas danser. On va parler un peu de la danse. Voltaire a dit, laissez lire, laissez danser. Ces deux amusements ne feront jamais de mal au monde. Et souvent, vous savez que plusieurs personnes ou les gens posent cette question. La danse est-elle un moyen de communication? Il existe plusieurs types de communication, par exemple la communication esthétique, la communication articulée qu'on appelle la communication non verbale, la communication consciente. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la communication esthétique où on trouve à l'intérieur la danse, c'est-à-dire la communication gestuelle. Les amis, danser, c'est parler en silence. Donc, la danse est un moyen de communication, oui, un moyen de communication exceptionnel et ceci sur plusieurs niveaux. Pourquoi? Parce que elle nous reconnecte avec nous-mêmes. Oui, c'est-à-dire la danse nous permet de découvrir notre corps, de faire connaissance avec notre corps, oui, de connaître la beauté de notre corps. Elle crée également un lien unique et privilégié entre danseurs et elle permet également une approche plus confortable, oui, une approche plus confiante entre le monde extérieur. Il y a bien sûr la communication consciente. Donc, la danse donne une aisance et un maintien. Par exemple, une personne qui se sent bien, oui, qui est à l'aise avec son corps, n'a plus envie de changer. Elle a juste envie d'en profiter. Elle diffuse bien-être, oui, une bienveillance contagieuse qui agit comme un aimant sur les autres. Et le corps humain dégage de l'énergie. Oui,
Le corps humain dégage de l'énergie à travers des réponses musculaires, stimulus du cerveau. Maurice Béjart a dit « La parole divise, la danse est union ». On peut faire passer toutes les émotions qui existent à travers la danse. Par exemple, l'amour, la colère, la tristesse, la joie, etc. Notre corps raconte ce que nous nous efforçons de taire. Quand une personne qui sait danser entre dans une salle de danse, avant même d'ouvrir la bouche, elle en dit déjà beaucoup. Et notre ami Naftali peut en témoigner. Et je sais que vous êtes curieux, oui, et vous allez pouvoir faire sa connaissance tout à l'heure. Et surtout, avec le miroir considéré comme meilleur ami d'une personne qui sait danser. Et parfois, le miroir peut juger impitoyablement cette personne si toutefois cette personne n'arrive pas à se concentrer sur ce qu'elle a à faire ou sur une chorégraphie. Et le plus important, chers téléspectateurs, c'est que les valeurs, les attitudes et les concepts d'un peuple déterminent partiellement les conceptualisations de la danse et ses productions physiques, son style, sa structure et ses modalités d'exécution. Chaque pays a son propre style de danse. Par exemple, en République dominicaine, il y a le bachata, au Cuba, il y a salsa. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est notre pays, oui, avec notre style folklorique. Et pour cela, nous avons avec nous Naftali Paul. Elle est étudiante à Maurice Communication en première session. Elle est aussi la petite sœur d'Abigail Doughty Paul. Elle est danseuse. Elle est là. Elle va nous parler un peu du folklore en Haïti. Salut à toi, Naftali. Elle est là. Elle est toute souriante. Et aujourd'hui, elle partage la rubrique Place au talent parce qu'elle est une danseuse tout comme moi. Et on parle bien de la danse. Et elle-même, elle va nous parler de notre style folklorique. Tu as le micro. Salut à toi, Alexandra, et salutations à vous, mes chers amis internautes. Comme l'a si bien dit Alexandra, je suis Naftali Paul, étudiante en animation radio-télé. Et je suis là pour vous parler du folklore qui est la danse de notre culture, de notre pays. Il nous arrive souvent d'exercer ou de pratiquer certaines actions de notre vie quotidienne sans nous demander d'où provient l'état systématique de nos habitudes. Nous en prenons compte que lorsque nous en sommes privés ou quand notre faculté diminue. Donc, alors, parmi ces automatismes négligés, nous comptons le parler, le marcher, le mouvoir et plus précisément la danse. Alors, ce rituel sacré a toujours fait l'objet de loisirs ou d'amusements superficiels. Mais ce n'en est rien. Le gestuel dansant à travers les rythmes semble éphémère, mais en réalité, il est très riche de sens. Donc alors, parmi tous les types de danse qui existent, parce que bien sûr, il y en a beaucoup, je vais vous parler du folklore. Le folklore, qu'est-ce que c'est? Par définition, le folklore désigne et englobe les croyances, les traditions, les rites et les coutumes locales traditionnelles à un peuple ou à une culture, ce qui comprend les récits, les fables par exemple, l'artisanat, la musique et la danse. La danse elle-même est à son tour, c'est le fait de danser. Lorsque je dis le fait de danser, c'est-à-dire le fait de faire des mouvements en suivant les rythmes de la musique. Alors, mes chers amis, laissez-moi vous parler de la danse folklorique en Haïti. La musique et la danse traditionnelle, parce qu'on dit danse traditionnelle ou danse folklorique, est basée sur les danses vaudou. Mais malheureusement, elle est très mal vue par la société haïtienne qui la considère comme une danse satanique. Et c'est pour cela, c'est la raison pour laquelle qu'elle n'a pas beaucoup d'importance en Haïti. Elle est presque inexistante. Donc alors, parmi les rythmes et les pas de danse qui existent, laissez-moi vous présenter quelques-uns.
avons le Ibo qui est la danse des esclaves, le Nango qui est la danse de guerre, le Parigol est une danse haïtienne qui exprime les mouvements de vagues et la traversée des esclaves sur le sol africain, le Dahomey qui est la danse des nègres d'Afrique et pour finir le Yanvalou qui est une danse qui a pour divinité Dambala et Aïda Wedo. Donc il y en a plusieurs bien sûr, mais je vous ai donné les principaux. Donc alors, malgré leur diversité et malgré la diversité de la danse folklorique, il y a un style de danse que je sais que vous les Haïtiens, vous aimez et appréciez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous dansez ça souvent et surtout toi Alexandra, je sais que tu aimes vraiment ça. C'est le rara. Oui, en effet, le rara. Nous dansons assez souvent le rara au carnaval, lorsqu'il y a un programme de la rue. Il y a toujours du rara. Vous les Haïtiens, vous aimez beaucoup le rara. Donc oui, c'est encore un style de danse folklorique, le rara. Donc alors, en dépit de la grandeur de la danse folklorique, nous les Haïtiens, nous négligeons beaucoup cette danse qui fait partie de notre culture. Et pour cela, il y a certains chorégraphes qui, pour pouvoir garder cette tradition, font des présentations et donnent des cours afin de ne pas renier à tout jamais la danse folklorique qui fait partie de notre culture. Merci Naftali, tu l'as si bien dit, oui j'aime beaucoup danser le rara, il y a également le Ibo que j'aime beaucoup danser, Banda et chers téléspectateurs, je vous invite à danser, je vous donne un conseil, ok, faire de votre corps votre plus cher allié. Parce que vous pouvez comprendre votre corps, vous pouvez faire connaissance avec votre corps à travers la danse. Et je vous l'ai déjà dit, la danse est un moyen de communication exceptionnel et Naftali vient de vous le prouver. Et vous également, vous allez voir, même en dansant le rara, en dansant le rabodaï, parce que bon, le rara c'est purement du rabodaï. Une fois que vous dansez le rara, c'est le rabodaï, mais c'est beaucoup plus moderne dès qu'on le fait sur une scène, tout ça. Oui, chers téléspectateurs, et nous sommes à la fin de cette rubrique. C'est tout ce que nous vous... Eh bien, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette rubrique. Vous pouvez le constater, je suis un peu triste, oui, c'est parce que je vais vous laisser. Mais je vais revenir, oui, je reviens pour vous présenter une autre rubrique. Bon, pas une autre rubrique, un autre sujet à travers cette rubrique que vous aimez tant. Et je ne crois pas que Naftali sera là. Et si elle sera là, c'est sûr que c'est pour danser. Elle vous a promis, oui, elle vous a promis de danser pour vous. Eh bien, chers téléspectateurs, ça a été un plaisir, oui, un plaisir de vous parler, de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je vous dis au revoir. Coucou à vous et je vais passer le micro à Naftali pour un dernier mot. Merci à toi Alex, merci à vous mes chers téléspectateurs d'avoir suivi cette rubrique de M'as-tu vu et ça a été un très plaisir et ça a été pour moi un très grand plaisir d'être par devant vous pour vous présenter, pour vous parler un peu du folklore et j'espère que je serai de retour très bientôt. Merci. En conclusion, très chers téléspectateurs et internautes, la danse est un moyen de communication et elle nous fait comprendre que notre corps raconte ce que nous nous efforçons de taire. C'était la rubrique Place au talent avec Alexandra. Maintenant, téléspectateurs et internautes, nous vous laissons avec la rubrique Mon artiste. Né au Cap-Haïtien le 12 février 1946, il a commencé à chanter et à jouer à la guitare à l'âge de 16 ans. Le premier groupe qu'il a formé, Les Copains, a su marquer un carrefour dans la musique haïtienne. À l'âge de 18 ans, il est parti pour le Canada où il a étudié l'électronique et l'aviation. Pendant son séjour, il monta le groupe Les Caraïbes. En 1971, à New York, il monta un autre groupe du nom de Ibo Combo et à son retour au pays, il monta un autre groupe du nom de Horizon 75 qui apporta un souffle de jazz dans la musique haïtienne. 2 ans plus tard, il fut appelé comme chanteur et guitariste au sein du groupe Caribbean Sextet. Et oui, pour ceux et celles qui l'ont reconnu, il s'agit bel et bien de Boulo Valcourt.
1986, il remporte le premier prix et reçoit une plaque en or au Festival international de troubadour à Curaçao. L'année suivante, en 1987, il remporte le deuxième prix et reçoit une plaque en argent. Il est d'ailleurs reconnu comme le troubadour international d'Haïti. Avec une voix d'une originalité certaine, guitariste, soliste et accompagnateur, avec un jeu très jazzé, et depuis, il représente Haïti partout dans le monde. On va raconter une petite histoire. Histoire d'un petit jeune homme en Port-au-Prince escapé pour mener. Pas-ci par-là. Puis pas jamais c'est encore. Mais la vie comme on préfère pas. Petit garçon dans Port-au-Prince cap marché, acheter crédit. Par mon côté la travail. Yo par mon côté l'été à la. Tout le monde y est grâce parce que pas jamais simple. Mais ça pas jamais empêché. Et toujours bien avisé les bras. Chaque samedi soir sous les étoiles, la peine danser, tcha 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 tcha, tout en bas 4 heures du matin. Les barils dans la la tcha pour les gazelles. Parce qu'elle va jamais s'incoller. Mais ça va jamais empêcher. Et toujours bien amusé. La 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 la.
Sauf les étoiles. Parfait danser, chat, 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 chat. Tout comme à 4 heures du matin. Il m'a dit dans la vie, à la saga. Tout pour les chinaner. Parce que le ballon est 5 ans. Ça va jamais m'empêcher. Toujours bien arrivé. La 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 la. Et oui, aujourd'hui, très chers téléspectateurs et internautes, amis de Mathieu Vu, l'artiste d'aujourd'hui n'était nul autre que Boulo Valcourt et nous espérons que vous avez apprécié son parcours. Il est maintenant l'heure de faire place à la rubrique Grande Figure avec Samsara. Salut à vous, chers téléspectateurs et internautes. Je vous retrouve pour votre rubrique Grande Figure. La grande personnalité dont nous allons parler aujourd'hui est née le 18 mars 1879. Elle est actrice, productrice de cinéma et réalisatrice. Elle a joué dans plusieurs films et elle est une militante pour la diversité de la culture, tant dans les médias que sur le marché du travail. Peine eut-elle posé les pieds au Canada, elle participe à des émissions télévisées, des forums, des conférences, des débats sur la diversité culturelle. Elle est une femme très indépendante. Elle participe dans beaucoup de films québécois. Elle compte parmi les femmes d'affaires du Québec. Elle a été mannequin et a été Miss Haïti en l'an 2000. Elle a sa propre production appelée Zaza Productions. En 2003, elle reçoit le prix de la meilleure actrice pour le film Barricade. Elle a reçu une autre distinction pour ce même film aux Asian Entertainment Awards en Floride. Elle est détentrice de 2 licences de radiodiffusion et des télécommunications du Canada car elle a fondé 2 chaînes de télévision, Diversité TV et Bongo TV. Elle a été lauréate du mois de l'histoire des Noirs en 2010 dans la catégorie événements culturels. Et sans plus vous faire attendre, je vais vous révéler notre personnalité d'aujourd'hui. Eh bien, chers téléspectateurs et internautes, brisons la glace. Cette grande personnalité n'est autre que notre chère Fabienne Colas. Cette chère Fabienne Colas que nous aimons tous, elle a joué dans Barricade, Bouquin Paradis et Profond Regret et tant d'autres films encore. Il s'agit de ma vie privée. Je ne sais pas ça garde personne. Ça garde moi-même. Mais si ça garde, c'est pour qu'on fouette pour une batte moi. Pas permettre ou parler avec moi comme ça. Madaros! Et qu'est-ce que j'ai à voir dans tout ça, moi? Ou pour le mener le ban moi? Qui ça? Ou pour le dégager pour mener le ban moi? On t'y garçon chelbe, hein? Bah même sous bol même travail moi pour quitter là. Ah, on va laisser battre tout menti. Moi-même tout moi well. Mais c'est que couleur on regarder bel gâteau dans vitrine, nous pas gain comme dans poche pour acheter. C'est mouillé. Bon allez. La grande figure d'aujourd'hui, très chers téléspectateurs et internautes, n'était nulle autre que Fabienne Colas, cette actrice que vous connaissez pour son rôle dans le film Barricade, mais qui est également propriétaire de 2 chaînes de télévision au Québec. Il est grand temps pour nous de prendre la poudre d'escampette, très chers amis. Mathieu Vu arrive à son terme. Tenez encore ferme en attendant que nous vous rejoignions pour un nouvel épisode qui promet d'être du tonnerre et ce comme à notre habitude. C'était pour vous servir votre présentateur Giovanni Fresnel qui vous dit au revoir. On a bien parlé, là où les cours sont bien dispensés. Un endroit paradisiaque et climatisé. Les professeurs hors du commun. Votre rêve vient d'être réalisé.
Maurice Communication est là pour vous former. Votre langage, c'est votre image. Bien parler, c'est bien paraître. Alors choisissez l'une des options suivantes. La communication française en 12 mois. L'animation radio, télé en 12 mois. Sonorisation et mise en onde en 4 mois. Journalisme multimédia en 24 mois. Grande bibliothèque et des émissions animées spécialement par les étudiants de Maurice Communication. Maurice Communication, le vrai garage de la bouche. On fonctionne en semaine et en week-end. Passez-nous voir à 493 route de Delma. Téléphone 47 58 49 61 48 82 80 98 ou le www.mauricecommunication.com.